Bonjour les codeurs. Dans le docable des nodes, ici, nous serons amenés à ajouter des nouveaux types de nodes dans les générateurs, dans les indicateurs, etc. Voire même ajouter ici des onglets pour différentes catégories, différentes classes. Or, il est temps, si vous voulez maintenant, de standardiser un peu tout ça afin d'avoir la même ligne de conduite pour chacun des nodes qui existent et pour ceux que nous allons créer. Alors, je vous montre ici sur un projet les paramètres des historiques, les tics, les valeurs toutes les 15 minutes, etc. Voyez. Ici, pour les signaux aléatoires, c'est pareil, nous avons des éléments ici, des paramètres. Pour le MACD, pour la moyenne mobile qui est en bas, pour la transformée de Fourier rapide, et les plots qui sont destinés à afficher des courbes. Voilà. Donc, si vous voulez, tous ces nodes que nous avons déjà ici vont être codés dans ce tuto. Et ensuite, pour terminer, nous allons remarquer que souvent, puisque vous avez un cumul de signaux à chaque fois, vous avez donc ici en sortie énormément de signaux. Vous voyez, il y a un ascenseur ici. Et il serait intéressant, bien sûr, de faire du collapse, c'est-à-dire de rétracter toutes les branches, comme ceci, voire même localement, comme ça. Il faut bien comprendre ce mécanisme d'arborescence, et surtout voir que l'on peut mémoriser cet état, donc collapsé, expanded. Ici, j'ai modifié l'affichage des paramètres du plot 11, donc je vais fermer, je relance cette application, et le plot 11, je m'aperçois que tous les paramètres se retrouvent dans le même état qu'ils étaient au moment de la fermeture. Donc ça aussi, il faudra le coder. Toutefois, c'est une option, ce n'est pas obligatoire, c'est un petit confort si vous voulez, et je vous conseille et vous encourage à le faire. Lors du dernier tuto, nous étions parvenus à réaliser ceci et à coder uniquement le node de signaux et le node de plot. Cette fois-ci, nous allons coder les autres. Mais nous avions modifié la méthode contrôleur node, et notamment ici au niveau de la création des listes de sockets. Hello socket in, hello socket out. Donc, ici, pour le coup, on va avoir des vérifications au niveau du show edge qui vont être inutiles et on va en faire maintenant 4 au lieu de 6. Par conséquent, on va modifier cette méthode, copier, donc show edge. Ici, contrôleur scène show edge. Voilà. Et on voit évidemment qu'il y a 6 vérifications. On supprime cette méthode et on la remplace par le code du tuto. Suppression, coller. Voilà, maintenant nous avons 4 vérifications. Ce n'est pas un bug, mais bon, ça améliore les choses, ça simplifie le code. Ensuite, on a un bug. Alors, on va essayer de le voir. D'abord, on vérifie que le debug est à false. False. Voilà. Et on lance l'appli. Quel est ce bug? Ici, au niveau du plot, on a la propagation des signaux qui vient de signaux. D'accord? Signaux 0, sinus, signaux 0 carré. Pourquoi? Eh bien, parce que dans signaux carré, dans signaux, nous avons le sinus et le carré. Alors, le bug, c'est celui-là. Si je retire
l'edge en le supprimant, oui, et que je regarde les paramètres de plot, il m'affiche toujours ces paramètres alors qu'ils auraient dû disparaître. Autre chose, donc je vais rétablir ceci, je vais ajouter ici un autre, voilà, un autre node de signaux et un autre node d'affichage, plot. Donc, signaux 2, plot 3. Je les relis. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a sinus. Ici, on a sinus. C'est normal. Le bug, c'est le suivant. Lorsque je croise ces deux edges, tab, voilà. Eh bien, ce plot 1 continue d'afficher les signaux de signaux 0. Vous voyez? Donc ça, c'est un bug. Et le plot 3, évidemment, continue d'afficher les signaux de signaux 2. Voilà le bug. Donc il faut corriger ce double bug, en fait. Donc, on va remplacer, on va modifier du code, notamment celui-ci, remove item, et cross edge, croisement des edges. Donc, je le fais tout simplement, vous le faites également de votre côté. Voilà, c'est rétabli, donc je relance l'application pour vérifier. Donc, je décroise les edges ici. Signaux 0 va sur le plot 1. Est-ce que c'est vrai? Plot 1, signaux 0, c'est bon. On a bien sinus et carré. On a bien sinus et carré. Et ici, on a signaux 2, sinus. Effectivement, signaux 2, sinus. Je croise. Voilà. Plot 1, on a bien signaux 2, sinus. Donc, la permutation a bien eu lieu. Et le plot 3, il a bien signaux 0, sinus et carré. Maintenant, je vais revenir comme au début et je supprime un edge. Oui, donc ici, le plot se retrouve sans rien. Et effectivement, il n'y a plus de paramètres. C'est bon. Il existe encore un risque de bug, ici, que j'ai ajouté en dernière minute, et que vous corrigez également. Le but de ce tuto est d'obtenir ce résultat avec tous les types de nodes codés. Mais pour cela, il faut bien comprendre le mécanisme, en fait. Il faut bien comprendre que tous les nodes héritent de la classe mère contrôleur node, CTRL node. Voici ici un exemple simple, avec uniquement 5 nodes, et en dessous duquel on représente les paramètres. Voilà, donc ici signaux, c'est le premier, c'est node 0. La moyenne mobile MM, c'est celui-ci, etc. Et le plus important dans ce tuto, c'est de coder ici le titre des signaux, que l'on voit ici. Là, ils sont rétractés, on les voit tous, vous voyez. Et également de voir la provenance. La provenance du signal, ici, il n'y a qu'un seul node qui est en amont, donc une seule ligne. Ici, nous avons deux lignes, nous avons donc deux nodes en amont. Là, nous avons 3 lignes, et là aussi, 3 lignes. Et au fur et à mesure, vous en avez de plus en plus. Et il faut bien comprendre ce mécanisme qui est assez complexe. C'est pourquoi j'ai essayé d'éclaircir les choses avec un tableur. Alors, la partie de gauche ici, c'est les entrées. Et la partie de droite, c'est les sorties. Vous remarquez évidemment que les signaux n'ont pas d'entrée. Donc ici, signaux, pas d'entrée. Et que les plots n'ont pas de sortie. Donc les plots ici n'ont pas de secret de sortie. Mais pour les autres, on remarque que le titre comme la provenance du signal viennent directement de ces signaux du node en amont. Donc le node avant va délivrer ces signaux. Et quand on regarde bien, il y en a 4.
type ID, signal enter, signal source et signal no. C'est tout. Donc c'est à nous de coder les méthodes qui vont produire ces signaux qui sont destinés au node suivant. Voilà. Alors je vous laisse lire le tuto, mais vraiment à tête reposée, pour bien comprendre ce mécanisme et voir au niveau d'un node ici, la généralisation, comment ça fonctionne. Eh bien, au niveau du traitement, voilà un petit schéma que nous avions vu la dernière fois. Vous allez prendre tous les signaux des entrées, également les paramètres, et toutes ces valeurs entrent dans une fonction de traitement qui fournit plusieurs sorties. Attention, le nombre de sorties n'a rien à voir avec le nombre d'entrées, c'est totalement indépendant, hein. On peut très bien avoir une seule sortie et 4 entrées. Et au moment de créer les nodes, ou de les coder, il va falloir ici standardiser la création, la conception d'un node, et cette partie est très importante. Je vous encourage à la recopier ou même à l'imprimer, et pour faire une checklist si vous voulez à chaque fois. Alors, ici, la classe mère d'abord, puisque c'est elle qui va donc produire un héritage sur les autres. On va voir d'abord une modification et un ajout. Voilà, modification, ajout. Ça, vous le faites, hein, copier-coller. Et ensuite, on prend tous les nodes un par un. Donc, le node fignon, ça c'est déjà fait, on l'a vu la dernière fois. Il fonctionne. Donc, voir le code dans le tuto précédent. Ensuite, le fichier histo. Ici, on a cet attribut, cette propriété plutôt, qui n'existe pas. Ici, property inputs, qui n'existe pas. Pourquoi? Eh bien parce que ce node, histo, n'a pas d'entrée. Le node aléatoire, le node suivant, n'a pas d'entrée non plus. Donc pour la même raison, pas de property input. Le code est fourni ici. Vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Histo. Aléatoire, pareil, le code est fourni. Copier-coller. Pour la moyenne mobile, c'est pareil. Tout le code est ici, complet. Pour le MACD, c'est pareil. Vous faites un copier-coller et vous les testez au fur et à mesure, hein. Par contre, inspirez-vous de ces fichiers que vous venez de coder en examinant le code. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous allez devoir coder vous-même, tout seul, le RSI, la transformée de Fourier rapide et le node union. Voilà. Par contre, le node labo, vous le laissez pour l'instant, puisque lui, c'est un node spécial qui va nous permettre de faire de la mise au point. Voilà. De mon côté, je fais le copier-coller, et je reviens tout de suite à vous, mais au préalable, je vais vous montrer ici, je relance l'application, quelque chose. On va donc supprimer ça, on n'a plus besoin. On va ajouter ici un générateur. Pour l'instant, on a le générateur signaux. On va mettre par exemple les historiques, et on s'aperçoit qu'on a ici une erreur de compilation. Et il en va de même pour tous les autres. Par conséquent, au fur et à mesure qu'on va les coder, on va relancer pour vérifier qu'on n'a plus cette erreur. Et vous faites pareil. Voilà, je reviens. J'ai mis à jour la classe contrôleur node, CTRL node, avec ces deux méthodes. Et j'ai également mis à jour le fichier histo.py, qui est ici. Histo.py. Donc je relance l'application. Voilà. Tout à l'heure, on avait un bug, une erreur de compilation avec les histos.
Cette fois-ci, on n'a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Et on peut même vérifier ici que le plot affiche bien maille 5, 2, histo 2. Histo 2, maille 5. Effectivement, ici, on a une seule case cochée dans tout ça. On va en rajouter une ici, 30 minutes. Et je reviens au plot. On a bien 30 minutes et maille 5. Donc, ça marche. Et je continue maintenant avec les autres, c'est-à-dire aléatoire, moyenne mobile, etc. Donc, vous faites pareil de votre côté. Et je reviens après ça. J'ai donc codé tous les nodes et je reviens pour les tester. Donc voilà, j'ai mes générateurs, mes indicateurs, oscillateur je vais mettre ici. Voilà, j'ai pas de bug. Opérateur FFT. Le labo, on a dit qu'on ne le faisait pas, donc on a une erreur, c'est normal. Union, voilà. Et le node plot, voilà, ça fonctionne. Alors on va essayer de reproduire ce graphe que voici. Voilà. Donc, je le fais de mon côté, et vous faites de même. Voilà, donc j'ai codé à l'identique. Je vais améliorer un petit peu les choses, notamment l'épaisseur des edges, il me semble un peu trop épais. Donc les edges, on va aller dans UI Edge. Ici, on a l'épaisseur 1, je vais la passer à 0,5. Ça, c'est au moment de la construction. Épaisseur 2, je le passe à 1. Je relance ça. Voilà, c'est mieux. Ensuite, il y a ce petit, c'est pas un défaut, mais bon, c'est désagréable. Cette forme de edge qui a la forme d'un S. Il est un peu trop prononcé à mon goût. Donc ça se passe au niveau de Bézier. Ici. Un petit segment de 70. Je vais le passer à 40. Je relance. Voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est moins déformé. Voilà. Il nous reste une chose à voir, c'est que au fur et à mesure qu'on va vers la droite, on a de plus en plus d'éléments qui s'affichent dans les paramètres. Donc, il serait intéressant de pouvoir mémoriser l'état collapse, c'est-à-dire rétracté, de certaines entrées, comme ceci. Donc si je relance, on voit que la mémorisation n'a pas eu lieu. Donc on va coder ceci. Voilà. Persistance de l'état collapsé. En modifiant cette méthode, qui est donc showParams, dans les paramètres, hein. Et surtout en créant une méthode ici, collapsedState, vous voyez, à coder. Donc je le fais de mon côté, et je reviens après ça. Donc voilà, c'est codé. Là, j'ai un petit warning, je vais le corriger, clic droit, Show Context Action, et ici, Disable Inspection. Voilà. Donc, je relance. On va ici collapser plusieurs entrées. Voilà.
Donc celui-ci, je relance. Et on vérifie que la mémorisation a bien eu lieu. Ok, c'est bon. On va donc faire de la même manière celui-ci. Voilà, par exemple. C'est bon. C'est bien mémorisé. Alors, bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.